L'intelligence artificielle est en train de révolutionner les secteurs bancaires et financiers tout en offrant des solutions innovantes en matière d'automatisation, de gestion des risques et d'amélioration de l'expérience client. Mais quel est son véritable impact sur les institutions financières en Côte d'Ivoire et en Afrique? Quels sont les défis et opportunités qu'elle présente? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de cet écho en compagnie de M. Béranger Guédou. Il est CEO de Datacori, une entreprise spécialisée dans la data IA et la cybersécurité. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonjour Daniel, merci de nous inviter sur ce plateau. C'est nous. Alors, on entend beaucoup parler de cette nouvelle technologie, IA, intelligence artificielle. Avant de plonger les pieds dans l'assiette, de quoi il s'agit concrètement? C'est quoi l'IA? Mais de façon très basique. Yes. Effectivement, on en entend beaucoup parler ces derniers jours. L'intelligence artificielle peut se définir comme tout système, tout programme informatique qui peut réfléchir et prendre des décisions comme le ferait un humain. D'accord. Cependant, ceci étant dit, il est important de réaliser que l'IA n'a pas de conscience et que du coup, comment ça marche en vrai, c'est on lui donne un ensemble de données souvent volumineux et donc lui, de cet ensemble de données, il analyse et apprend à reconnaître des formes. Et aussi, il est important de réaliser que c'est un peu ce que fait un enfant quand on veut lui apprendre à reconnaître un chat. On lui montre plusieurs fois un chat. Le même chat, okay. Et il finit par reconnaître ce chat-là. Okay. Donc, alors, aujourd'hui, cette intelligence artificielle intervient dans plusieurs secteurs d'activité, au nombre desquels les établissements financiers et bancaires. Comment ça se passe à l'intérieur, par exemple, d'une banque? Excellente question. Il faut dire que comment ça marche en matière d'innovation dans les banques européennes, américaines ou asiatiques, ce n'est pas forcément les mêmes D'accord, bon, nous sommes en Afrique, on va s'intéresser au continent africain. Ok, donc en Afrique, il faut dire qu'on utilise, généralement, on n'a pas forcément des départements où il y a des développeurs IA ou des data scientists à foison. Ce qui fait que cette innovation-là, on ne l'utilise pas énormément. Okay. Et quand on l'utilise, souvent, on l'utilise au travers d'outils que d'autres entreprises extérieures, généralement, ont développés, ce qui met aussi l'accent sur des problèmes comme la souveraineté numérique, parce que les données bancaires sont traitées dans un cloud européen, asiatique ou turc, par exemple. Et voilà. Donc, et souvent, ces outils-là ne sont pas adaptés aux peaux noires, ne sont pas adaptés à nos noms, ne sont pas adaptés à nos réalités africaines. Alors qu'il faut l'adapter aux réalités du continent. Tout à fait. C'est l'intérêt même. Alors, de façon très concrète, M. Guédou, dites-nous, pourquoi les banques et institutions financières devraient absolument s'intéresser à la chose de l'intelligence artificielle? Ok. Donc, les banques et institutions financières génèrent énormément de données de par leurs activités. D'accord. Tout à l'heure, on avait défini l'intelligence artificielle, on avait parlé d'apprentissage à partir de données. Et donc, partout où il y a des données, déjà, on peut se dire que l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, de résoudre efficacement des problèmes. Et donc, en l'occurrence, ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est que les banques utilisent l'intelligence artificielle dans plusieurs cas d'usage. Par exemple, la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, tout ce la lutte contre la fraude, tout ça. C'est ça, la conformité, la détection de fraude en temps réel. Donc, quand je m'en vais retirer à un guichet automatique, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon comportement habituel, etc., en fonction des transactions que je fais. On va utiliser pour une meilleure personnalisation de l'expérience client. Par exemple, on peut détecter par exemple que M. Daniel est appétent à tel service bancaire parmi les centaines de services bancaires qu'il y a, en fonction de ceux qu'il a déjà. On peut détecter que M. Daniel est fâché, il est en train de vouloir partir, quitter la banque. On peut le retenir, on peut détecter que M. Daniel n'a pas tel produit, donc on peut lui faire du upsell, du resell. Donc, dans le marketing bancaire en général, on peut l'utiliser, mais on peut aussi l'utiliser pour automatiser un ensemble de tâches que les banques reçoivent quotidiennement. Par exemple, la consultation de soldes de comptes bancaires, des questions qu'on pose. Ça, c'est des questions basiques qu'on peut automatiser, par exemple, avec des chatbots basés sur de l'IA qui utiliserait le langage naturel. Et là, en termes d'état des lieux, vous estimez que ce n'est pas des choses qui existent là, de façon factuelle aujourd'hui? Certaines banques ont mis en place, par exemple, des chatbots pour répondre à une ou deux questions en général. D'accord. Ce qu'on ne fait pas énormément, c'est la détection de fraude
en temps réel. On utilise souvent des outils qu'on n'a pas développés en Afrique ou qui ne sont pas adaptés à l'Afrique, qui font que nos données transitent à l'autre bout de la Terre. Et tout ce qui va être, par exemple, compliance, quand la personne emmène sa photo d'identité, sa pièce d'identité, il faut détecter la photo, il faut détecter le nom, la date d'expiration de la... Voilà. Si on n'a pas des systèmes qui sont adaptés aux peaux noires, qui sont adaptés aux noms africains, qui sont aux réalités africaines en général. C'est ça. Donc, on aura des transcriptions, on aura plein d'erreurs dans les informations qui sont transcrites par les outils qu'on utilise, qui sont, encore une fois, comme je le dis, achetés ailleurs. Et aussi, on aura des données sensibles qui transitent, qui ne sont pas traitées en Afrique et qui transitent à l'autre bout. Alors, le continent africain fait face à de nombreux défis, tant sécuritaires qu'alimentaires. Est-ce qu'on doit penser aujourd'hui que l'utilité de l'intelligence artificielle est une urgence sur notre continent? C'est une question légitime qui revient souvent lorsqu'on parle de priorisation des défis de l'Afrique. Cependant, pour moi et pour nous, ce que nous conseillons chez Datacori, c'est qu'il est inévitable en fait que nous nous intéressions à l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, même dans l'agriculture, peut permettre, par exemple, de détecter une zone qui a vraiment besoin d'irrigation. Et donc, irriguer efficacement, au lieu d'irriguer toute la surface disponible, on n'irriguerait que certaines parties. Ensuite, dans la détection de pathologies sur les plantes, détecter efficacement quelle maladie une plante a, peut permettre en fait à l'agriculteur de sauver en fait toute sa récolte sans que cette pathologie-là ne soit répandue sur tout le champ. Et donc, on voit déjà que c'est utile. Dans la santé, aujourd'hui, si vous regardez à Bonikro, par exemple, ou dans un village lointain de la Côte d'Ivoire ou quelque part en Afrique, on n'a pas forcément toutes les spécialités médicales présentes. Et donc, ça veut dire que on a parfois des seniors infirmiers, mais pas forcément... des médecins chevronnés. Ou un radiologue, ou un pneumologue pour interpréter. C'est ça. Et donc, l'intelligence artificielle couplée, en fait, avec cette connaissance basique en médecine qu'on a sur le terrain, là, peut permettre de diagnostiquer quand même certaines maladies et peut faire en sorte qu'on sauve des vies au final. Sans oublier que le médecin, le radiologue qui doit prendre une décision, par exemple, sur de la radiologie, il est soumis... Quand bien même il est professionnel, il est soumis, c'est un humain comme nous, donc il est soumis à ses humeurs, il est soumis à ses problèmes qu'il avait depuis la maison, il est soumis à tant nombre de choses qui peuvent faire que circonstanciellement, il peut ne pas être très efficace à un moment donné. Et donc l'intelligence artificielle va permettre en fait je vais dire le seconder, l'assister pour apporter un deuxième avis et lui apporter plus de je vais dire, de justesse au final dans la décision qu'il est en train de prendre, parce que c'est comme un assistant qui peut dire je confirme ce que tu es en train de dire ou je ne confirme pas. Alors, j'avoue que c'est une belle démonstration de ce pourquoi l'intelligence artificielle doit être urgente en Afrique. Et ce n'est même pas encore terminé. On sait que, par exemple, l'Afrique, on peut sauter cette étape-là vers l'innovation. On peut y aller directement. On l'a déjà fait 2 fois par le passé. Par exemple, lorsque la téléphonie mobile est venue, on ne s'est pas dit on va installer les téléphones fixes partout avant de passer à la téléphonie mobile. Quand on voit la pénétration du téléphone mobile aujourd'hui, on a réussi à sauter le téléphone fixe. On l'a fait aussi avec le mobile money, aujourd'hui qui redéfinit la bancarisation. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir des économies prospères qui sautent en fait certaines étapes de développement. Donc, on peut avoir une économie basée sur l'innovation. Donc, l'intelligence artificielle aussi peut apporter des sous à l'économie. L'intelligence artificielle peut apporter des sous, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans l'implication des gouvernements africains. C'est quoi leur rôle à jouer dans ce sens? Le premier rôle, on peut synthétiser tout le rôle de nos gouvernements sous l'effet de la vision. Nos gouvernements doivent être très visionnaires. Premièrement, on doit se dire,
ils doivent mettre en place la formation. Donc, ça, c'est forcément, il y a une nouvelle technologie. Il faut former nos étudiants, il faut former nos professionnels pour qu'ils puissent la saisir et saisir les opportunités qui en découlent. Donc, nous, on conseillerait, par exemple, d'offrir des bourses de master et de doctorat à une bonne quantité d'étudiants, de telle sorte que d'ici 3 ans, on ait des professionnels chevronnés sur ces questions-là. Ensuite, il s'agirait, par exemple, de légiférer de telle sorte que toutes les données de l'administration, par exemple, ou des entreprises, de certaines entreprises, soient mises à disposition pour innover dessus. Donc, ça va être, par exemple, les factures qu'on paye à la CIE ou qu'on paye ailleurs. Ça va être, par exemple, toutes les transactions, mobile money, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour une population peu bancarisée, le mobile money peut donner un historique financier qui peut permettre de prendre de meilleures décisions de crédit, par exemple. Donc, toutes ces données-là, l'État doit trouver un moyen d'obliger certaines entreprises déjà publiques et certaines entreprises privées de les mettre à disposition de telle sorte qu'on puisse innover dessus. En dernier point, l'État doit pouvoir nous permettre en fait d'avoir le lobbying nécessaire pour créer des champions nationaux sur ces questions-là. Souvent, les petites entreprises constituées ne peuvent pas avoir certains appels d'offres ou ne peuvent pas, quand bien même elles ont tout le savoir possible, ne peuvent pas avoir le lobby nécessaire pour les appels d'offres, ne peuvent pas forcément accéder à la donnée, etc. Donc, l'État aussi doit jouer son rôle là pour permettre à ces entreprises qui maîtrisent le truc aujourd'hui de pouvoir s'exprimer de manière business. Alors, Béranger Guédou, vous êtes CEO de l'entreprise Datacori. Vous êtes spécialisé dans la cybersécurité et la data IA. Qu'est-ce que vous faites concrètement et comment justement l'État peut vous accompagner pour régler toutes les questions de l'intelligence artificielle et en Côte d'Ivoire et en Afrique? Qu'est-ce que nous faisons quotidiennement? Nous intervenons dans différents types d'entreprises. Donc, ça peut être des entreprises de taille start-up ou des entreprises PME, ETI ou grands groupes. Donc, généralement, ça va être des entreprises qui ont de la donnée ou qui prévoient en avoir. Et donc, on va les aider en fait à pouvoir stocker cette donnée-là efficacement, à pouvoir faire des systèmes analytiques pour prendre des décisions à partir de cette donnée. On va pouvoir aussi mettre en place tout ce qui est modèle prédictif pour permettre à cette entreprise-là de pouvoir apprendre à partir de son historique de données dès qu'elle en a. Et ça pose aussi des problèmes de sécurité. Donc, il faut pouvoir sécuriser tous ces systèmes-là. Et donc, c'est ce qu'on fait. On a des clients grands comptes. En France, par exemple, pas mal de grands groupes dont je ne citerai pas le nom. Et aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, où on est installé depuis peu. Alors, maintenant, sur l'accompagnement que l'État pourrait nous apporter, l'État pourrait aider Datacori, mais pas spécifiquement. Je vais dire toutes les entreprises. Toutes les entreprises qui évoluent sur l'intelligence artificielle. C'est ça, légiférer, obliger certaines sociétés à innover, carrément. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, certaines sociétés sont dirigées par des profils un peu plus commerciaux. Et donc en marketing par moment. C'est ça. Et donc, en fait, je trouve que si l'État n'oblige pas à l'innovation, ne détecte pas certaines innovations clés et disent telle société, bah, toi, il faut que tu aies tel cas d'usage minimum en place. Il ne faut pas que tu te fasses attaquer, que tu perdes des milliards avant de te rendre compte que tu n'as pas fait de la détection de fraude, par exemple. Donc, si l'État légifère à la fois pour l'accès à la donnée, à la fois pour l'accès au marché, je pense que ça peut aider des entreprises similaires à Datacori. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va vous permettre encore en 30 secondes de laisser un message à l'endroit des entreprises publiques et privées même qui existent sur le sol ivoirien et même africain. Mais aussi, voilà, votre message. Donc, merci encore à cette info de nous avoir reçus. Comme message de fin, je dirais que l'intelligence artificielle n'est pas une distraction pour l'Afrique. Ce n'est pas une distraction. Quand on regarde, par exemple, l'arrivée au pouvoir du président Trump, avec le projet Stargate, il décide de mettre 500 milliards de dollars sur la table pour l'intelligence artificielle, construire l'infrastructure nécessaire. Le président Emmanuel Macron en France a décidé de mettre 109 milliards de dollars, d'euros, je crois, et l'Union européenne a décidé de mettre 200
milliards d'euros. On parle en termes de beaucoup milliards. D'investissements. C'est ça. Et ça montre que les autres pays ont compris en fait de quoi il s'agit, ont compris que on ne peut pas rater cette révolution technologique-là. Et donc, nous aussi, on doit s'y intéresser, sinon on va consommer l'innovation des autres qui n'est pas prévu pour nous. Et donc, c'est une question de dépendance numérique, de souveraineté numérique au final. C'est des questions géopolitiques. Je ne sais pas comment vous voulez être libre si toutes les données de nos populations, de nos présidents, de nos hommes politiques sont stockées sur des serveurs qui sont ailleurs. On peut nous dire, par exemple, telle personne a telle maladie, etc. Ou voilà, où on peut tirer plein d'informations, de données de nos populations. Donc, c'est une question de souveraineté numérique pour diminuer en fait cette dépendance technologique aussi. Et cela pourrait passer donc par toutes les formations, par toutes les stratégies initiées par Datacori. Tout à fait. Merci bien, Monsieur Béranger Guédou. Je rappelle que vous êtes CEO de Datacori et avec vous, nous avons parlé des avantages liés à l'intelligence artificielle pratiquée sur le sol africain. C'est un réel plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est mien. Merci. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. À bientôt pour un autre numéro de cet écho.